Oh, bonjour, dans le show de l'opéra aujourd'hui. Quand j'arrivais, je n'ai pas pensé que c'était... j'avais des questions, beaucoup de questions, ça va bien passer au lycée, avec les amis, avec la famille et tout, mais en vrai, maintenant que je pense, c'était une année parfaite, c'est plus de ce que j'ai attendu. J'ai fait les études et j'ai intégré avec ma famille. Je crois que j'ai intégré avec ma famille, je crois, oui. Déjà, j'étais contente tout au long de l'année, mais après, dans ces derniers jours, j'écrivais des mails, je faisais un petit bilan et je me rendais vraiment compte que beaucoup de choses ont changé, mais à mieux, je pense. Ma relation avec ma famille, puis tous les potes que j'ai pu faire, tout ce que j'ai eu l'opportunité d'apprendre, c'était énorme. Ça s'est très bien passé. J'ai passé une année merveilleuse, je trouve. C'était trop bien. Et en général, c'était vraiment une très bonne année. La plus belle année de ma vie, je dirais. C'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup marquée. Moi, j'ai débarqué là, j'étais l'italienne, la nouvelle. Et donc ça, c'était un peu difficile au début, surtout parce que j'avais un emploi du temps différent. Donc on ne partageait pas forcément tous les moments et je ne les connaissais pas trop. C'était difficile pour moi parce que j'étais timide. Je ne sais pas comment parler avec les gens. J'essaie juste de travailler et c'est tout. À mon avis, il faut parler, il faut aller vers les autres. Ça, c'était facile, mais mon problème ici, c'était chez moi qui me manquait. C'était ma famille qui me manquait, mes amis, je ne pouvais rien faire et ça, c'était dur. Après, quand je viens ici, tout le monde parlait avec moi, ils ont intégré, donc ils ont essayé pour mettre moi dans son groupe aussi, dans son cercle de socialisation. Et c'était très bien passé, j'adore mon école. Encore au début, j'ai rien compris, je pense que j'ai beaucoup dormi en philo. Mais après 3 mois, j'ai commencé à comprendre et je suis tombée dans une classe géniale et tout de suite je trouvais beaucoup d'amis. Donc nous, ça aussi, c'était génial. Au début, par exemple, je me rappelle les premiers contrôles des philos, je l'ai fait un peu différemment par rapport aux autres. Mais après, j'ai tout de suite commencé à faire les contrôles comme les autres. Et les professeurs m'expliquaient, ils me corrigeaient les fautes de grammaire. Mais non, c'était vraiment super bien le lycée aussi. J'ai eu beaucoup de très bons profs en France, c'est pas ça, mais le truc est le prof il parle pendant 2 heures et puis les élèves prennent des notes ou on dort. C'est un peu ça. Ils étaient très curieux de mon pays, de comment se passaient les lycées au Guatemala, de qu'est-ce qu'on voit pendant les cours et tout. Ils ont demandé beaucoup de choses dans mon pays, ils ont m'expliqué la culture française aussi. Et ouais, on a fait l'échange, tu vois. Ma prof de français m'a beaucoup aidée pendant toute l'année. Parfois, je l'ai vue hors de corps quand j'ai pas forcément compris une méthode qui était essentielle. Je ne veux pas passer une année scolaire dans son école et après à la fin pas faire les examens, ça je trouve pas... si j'ai une année scolaire, je dois quand même finir bien et faire toute l'expérience. J'étais très stressée, j'ai passé une semaine à réviser tout. J'avais même peur de ne pas avoir bien organisé mes révisions. Je l'ai eu. Hier, je suis allé voir les résultats. C'était énorme, j'étais bien stressé parce qu'ici en France, il y a beaucoup de pression par rapport au bac. Et même s'il ne fallait pas que je la prenne, j'ai pris. C'était dur, j'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, j'ai bossé pendant 2 semaines et puis j'ai passé les épreuves. Et voilà, j'ai réussi, donc c'était bon. Mention très bien. Donc j'étais très contente. Et avec les bénévoles aussi, si j'avais des problèmes ou tout, je pas souvent, mais si j'étais allé parler avec eux et ils sont beaucoup aidés, je pense, ils sont tout le temps pour nous. Je savais que si j'avais un problème, je pouvais toujours appeler les bénévoles d'AFS. Ouais. C'était au milieu de mon année ici, donc c'était le cours, j'étais pas trop
je me sens pas bien et j'étais un peu déprimant et tout. Mais après ça, elle m'a calmée et m'a expliqué tout. Tout va bien, c'est juste maintenant c'est dur, mais après ça va être bien. Ils étaient toujours là, je trouve, c'est super. Nous expliquer et si on avait besoin de parler, ils étaient toujours là. Moi j'étais dans les Landes, en Aquitaine, et on allait par exemple à Bordeaux, où on allait au phare des Cordians, et ça c'était du travail surtout parce que ce sont des bénévoles, donc ils les font seulement pour nous, et c'était vraiment très bien organisé, les activités c'était super, donc je les remercie vraiment, je suis super contente de ce qu'ils ont fait. Un voyage avec l'AFS, ça fait comme ça, c'est pour toute la vie, ouais, c'est énorme. C'est plus qu'une année scolaire, ce sont plusieurs années de notre vie. Nous, je me sens qu'on est courageux pour venir ici et c'est les choses vraiment différentes et c'est comme le ciel et la terre. Mais bon, ça passe bien. Et c'est bien pour avoir contacté avec le bénévole d'AFS parce qu'ils ont nous guidés et tout. Guidés. Ça représente la possibilité de traverser des frontières et comprendre que même s'il y a des cultures différentes, des trucs comme ça, on est tous humains, quoi. Oh là, ça c'est très cliché. Mais c'est vrai, je pense que ça montre que je sais pas, ça crée des amitiés. Je sais pas comment m'exprimer. Non, je trouve que c'est génial comme truc. Et ça marche très bien. AFS, ça représente pour moi vraiment les liens entre les pays, comme ils ont dit, d'essayer d'avoir un avis très ouvert sur le monde et ça a complètement changé mon regard sur le monde. Et on a peur, c'est normal ça, c'est difficile, mais c'est tout normal. Après, ça fait mal, mais c'est grandir, ça fait mal, mais au bout d'un moment, on sent plus mal. Après, ça veut dire qu'on est bon. C'est ouvrir ton esprit du monde. Voilà. Merci.